Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Ce samedi 4 octobre à 15h30 au stade Georges Gracian, le club colonial représente la Martinique en Coupe de France. Les Foyalaises défient sous un soleil tapant les Guyanaises de l'ASC Footibel Kourou. Ce match revêt une importance historique puisque le club colonial n'est jamais arrivé à ce stade de la compétition chez les filles. Au coup d'envoi, les Martiniquaises et Martiniquais n'ont qu'un souhait, que l'aventure se poursuive. 3 minutes de jeu, les Guyanaises montrent qu'elles ne sont pas venues pour rien. Récupération du ballon, décalage sur le côté droit, passe en profondeur, puis frappe de Lanika Pavion qui tape le poteau de Naïma Zachelin sans inquiétude. 12e minute, malgré un petit rythme imposé, le club colonial avec Naya Peria qui se faufile sans réelle entrave dans la défense de Kourou ouvre le score. Les représentantes de la Martinique en Coupe de France mènent alors 1-0. 21e minute, deuxième but pour le club colonial. L'Unmina Marine transmet un ballon à Mylène Tarieux qui trompe la gardienne adverse sans trop de difficultés. 2-0. Mais une minute après le but, la Guyane réagit rapidement. Un jeu long déstabilise les clubistes et oblige Malia Degra à commettre une faute évitable dans la surface. 23e minute, l'ASC Footibel Kourou réduit l'écart grâce à Enya Auguste. 2-1 dans ce match. Malgré cette réduction de l'écart, le club colonial va se montrer tout de même offensif. Clara Kishnama dans une position avancée tente sa chance, mais la gardienne est sur la trajectoire du tir à la 30e minute. Puis à la 31e, quasiment la même action que la précédente. Clara Kishnama frappe encore, toutefois le ballon fuit le cadre. À la mi-temps, le club colonial mène 2-1 au terme de 45 minutes qui n'ont pas complètement convaincu les spectateurs présents. La seconde période de cette rencontre s'avère, il faut le dire, encore plus difficile à suivre, même si la détermination des Guyanaises est à souligner. À l'heure de jeu, les supporters martiniquais craignent le pire en voyant Lanika Pavion se débarrasser des défenseuses du club colonial et tenter de lober Zachelin. Un vrai coup de frayeur. 70e minute de jeu dans ce second acte marqué par une prestation assez décevante, notamment du côté des clubistes. Mylène Tarieux adresse un ballon à Naya Peria qui scelle le match sur un score de 3-1. Je suis satisfait pour la victoire, oui, c'était l'objectif à atteindre, donc on a gagné. Par contre, on n'a pas su maîtriser le jeu, faire un jeu comme à notre identité, c'est-à-dire plus de maîtrise dans le jeu, faire courir l'adversaire de façon à prendre le jeu en main et vraiment scorer de manière efficace. Et on va continuer à travailler ça parce qu'il nous manque ça. Pas assez de mouvement dans le jeu qui fait que parfois on est statique et on ne joue pas notre jeu, même notre identité vraiment. On est un peu déçus parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais avec un match de terrain comme j'ai, même pas un moitié, une petite part de terrain, c'est compliqué de s'entraîner. Donc ça se voit aujourd'hui. Le physique n'était pas là, donc en espérant avoir un terrain pour bien s'entraîner. Le club colonial défiera en ce mois d'octobre le représentant de Guadeloupe au prochain tour de la Coupe de France. Les précisions concernant le lieu de la rencontre devraient être bientôt connues.